Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et on va voir quels signes nous allons faire pour cette nouvelle vidéo pour le mois de mars 2022. Et on a les amis Verseau. Alors, je prends le jeu Imagine et on va voir dans quelle énergie vous allez être baigné, cher Verseau, pour ce mois de mars. Quelle est l'énergie principale pour le Verseau pour le mois de mars? Celle-ci. Hop. Voilà. Donc, comme toujours, vous pouvez vous imprégner de l'énergie de cette carte, de sa vibration, voir en quoi elle résonne pour vous. Alors, pour les Verseaux. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, euh, qu'il y a une protection dans laquelle vous êtes mais hyper méga bien. Pour autant, ce qui vous entoure, ce qui est autour de vous, l'énergie qui vous qui vous entoure, euh, est, est, je sais pas, est comme a une forme de pureté qui est là, qui vous englobe, mais vous êtes en mode, euh, alors, euh, à la fois protection, à la fois un peu replié sur vous-même quelque part, euh, un peu, euh, un peu fermé en fait à ce qui se passe autour de vous. Et vous, vraiment, vous êtes très très bien là-dedans. Et pour autant, euh, il y a une forme de, j'ai chaleur qui me vient, mais de chaleur qui est là. Il suffit juste de, comme, prêter une attention particulière à, à, à à quelque chose, mais qui est, enfin, à l'extérieur. Ce que, en tout cas, vous considérez encore à l'extérieur. Euh, et pour autant, c'est quand même, je suis désolée, je suis pas hyper claire parce que, en fait, c'est, en fait, c'est vraiment une- ce truc dans lequel vous vous lovez, vous voyez, ça,
Enfin, vraiment, vous y êtes hyper méga bien, hein. Très calme et très sereine ou sereine, très en paix même. Et c'est génial. Mais il y a quelque chose de plus grand qui est tout autour de vous et, et cette forme de protection que vous êtes fabriqué quelque part euh, vous sépare de euh, d'une énergie encore plus puissante que ce que vous ressentez à l'intérieur, vous voyez? Et je pense que vous ressentez qu'il y a un, un, un truc, euh, vous voyez qu'il y a quelque chose, mais ah, et vous êtes tellement bien, pourquoi prendre le risque quelque part de se dévoiler un petit peu, enfin, ou d'aller toper. Hmm, ces, ces lumières, ces phares, ces appels ou cette lumière-là qui, alors peu importe sous quelle façon elle est, hein, d'accord, mais pour le moment, on voit vraiment que vous êtes pas prêt ou prête à ça parce que c'est comme si cette bulle dans laquelle vous êtes, vous nourrissez pleinement. Et pour autant, vous sentez que, ah, mais vraiment, vous êtes hyper méga bien, hein. Mais, voilà, il y a ce mais. Mais, vous ressentez tout ce qu'il y a autour, hein. C'est sûr, hein. Mais quelque part, ouais, c'est comme si pour vous c'était pas encore le moment. Non, je veux encore rester là comme ça et me nourrir de ça et tout et être bien là-dedans et voilà. Mais je ressens pas une quelque chose de pressant pour le coup et qui vous dit eh oh bah fais tomber cette carapace ou enfin laisse une opportunité. Et alors c'est vraiment paradoxal parce que jusqu'à maintenant, enfin les tirages que j'ai fait là sur les jours précédents, il fallait vraiment casser cette carapace. Et là pour vous, je ressens pas du tout ça en fait. Je ressens pas cet empressement de devoir casser ça pour euh, pour toper ce qu'il y a à toper autour et tout. C'est vraiment très bizarre hein, parce que ça, ce qui est là et ce qui vous entoure et cette lumière ou ces informations, tout ça, eh ben, ça reste là. Ça, ça, presque ça vous observe et, euh, et presque c'est assez surpris. Vous voyez, c'est ah tiens, je suis sur le cul de, 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 de ce bonheur
de ce calme, de cette sérénité, de, 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 de cette forme de nourrissage. C'est peut-être une part de vous, hein, qui, euh, qui, qui épand toi de ça. C'est possible, hein? Mais ouais, non, je ressens pas du tout. C'est bizarre, en fait. Pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, eh ben, je ressens pas du tout. euh, Enfin, ce que je ressens vraiment, c'est continuer à vous nourrir de ça, en fait. Je pense qu'il y a les deux. Donc, vous verrez, vous en êtes. Alors, c'est totalement à l'opposé de ce que j'ai dit, je crois, hein, tout à l'heure, hein. Mais vous, vous saurez dans quelle case vous, dans quelle case. Ah, vous savez que je déteste les cases. Ou si vous savez pas, ben maintenant vous savez. Oh, euh, dans quelle énergie vous êtes. Et donc vous adaptez, hein. C'est comme si presque pour la première fois vous découvriez quelque chose de vous, de de cette quiétude, de comment ça vous nourrit. J'ai vraiment ce terme de nourrit. Et on n'est absolument pas du tout dans de la nourriture, hein, physique. Vous voyez, on est vraiment dans bah, peut-être une nourriture plutôt émotionnelle, peut-être aussi spirituelle, du cœur, en fait. Je ah, du centre. Il y a quelque chose autour de votre centre, de votre centre, euh, de- à ce niveau-là, là, de, je sais pas, il y a peut-être un travail sur ce chakra-là ou de, un travail particulier de ce chakra-là. Ça parlera peut-être pas pour grand monde, hein, mais en fait, c'est comme si il y avait une information qui s'ancrait en vous. Là, je suis totalement sur autre chose, hein. Mais c'est comme si, comment dire, il y avait quelque chose que vous êtes en train de voir qui est très concret quelque part et qui, euh, je sais pas,
ça sort et ça rentre. Oh là 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 là. Euh, c'est comme si, ok, eh ben, je comprends quelque chose de cette table. Je la vois, elle est concrète. Et ensuite, je sais pas, je me l'approprie à l'intérieur de moi. Alors, je sais, au niveau de mon cœur, plutôt au niveau du cœur, hein. On n'est pas vraiment dans le plexus solaire, hein. On est plus le cœur, donc chakra du cœur. Euh, et ça vient résonner à l'intérieur. Oui, c'est ça. Ça résonne. Il y a quelque chose qui résonne à l'extérieur euh, et qui après vient prendre comme vie à l'intérieur. Et c'est ça qui est en train de se faire. Oh là 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 là, ça me fout des frissons partout et ça me donne la larme à l'œil, quoi. Et c'est, c'est pour ça, en fait, que il y a besoin de cette euh, carapace et de cette ce nourrissage et tout ça, vous voyez? Oh, c'est beau, hein? Alors, je sais pas si vous en avez conscience, mais c'est magnifique ce qui est en train de se jouer pour vous en ce moment, hein. Et c'est comme si ça a passé plusieurs strates, vous voyez, avant d'arriver à vous et de vraiment, non, on est vraiment sur le chakra du cœur uniquement pour le moment. Et que ça, voilà. Je pense qu'après, ça diffusera, mais pour le moment, ça, ça passe, vous voyez, du plan de la matière vers le plan subtil à l'intérieur de vous. Et c'est en train de, comme passer plusieurs strates. Et j'ai l'impression que c'est ouais, ça vous apporte la paix, le côté paisible. Vous sentez que quelque part ça vous nourrit. D'accord. Et ben c'est ça qui est en train de se passer en fait. Ben, je suis désolée d'avoir mis un quart d'heure pour ou 10 minutes pour pour en arriver là. Hein. Mais bon voilà, hein, ça prend un peu de temps, donc ça doit prendre aussi un peu de temps pour vous. Mais euh, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Et vous, je pense que vous prenez ça de façon très, enfin vous vous surprenez vous-même quoi. C'est trop bien. Oh là 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 là. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, je suis pour, enfin je suis pour. C'est pas que je sois pour, mais euh, je ressens l'oracle des miroirs, donc on va voir ce qui vient en complément ou différent hein, pour les Verseaux. Donc on a l'accusation pour les Verseaux pour le mois de mars. On va compléter, on a, oh là 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 là, on en a beaucoup, hein. Non mais là on en a trop quand même. Oh là là, ok. Bon, alors on a accusation, retard, santé, projection, contrat, changement. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a une autre ici. Alors, on va voir. Ok. On a échec. Alors, c'est des cartes fortes, hein, toutes. Hein.
Oh là 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 là, il y a, euh, je sais pas, il y a, il y a, il y a, il y a un truc avec les mains ou avec le fait de, de. Alors, on n'est pas dans le prendre, on est plutôt dans une, une direction ou mettre la main sur quelque chose, euh, toucher du doigt, euh, dans peut-être pas, enfin, palper ou appréhender quelque chose. Donc vous adaptez, hein, d'accord, c'est toujours pareil, hein. En tout cas, il y a un truc avec les mains. En fait, en fait, c'est comme si à chaque fois, alors je sais pas hein, si c'est pour les mêmes ou si c'est un message différent, hein, d'accord? Vraiment, vous prenez ou vous jetez, hein. C'est comme si à chaque fois que que vous allez vers ou que vous essayez de toper un truc, et ben ah ouais, vous voyez, il y a l'eau qui coule et vous essayez d'attraper l'eau. Bah, c'est pas possible, quoi. Et ben là, il y a un truc comme ça. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a ce, euh, ce, cette volonté de prendre quelque chose. Alors, peu importe, hein, c'est peut-être en termes de connaissances, je sais pas quoi, de désir, d'expérience, euh, peu importe, d'accord? Enfin, peu importe. Vous l'adaptez, hein? Donc, vous avez cette volonté de prendre, mais ça vous file toujours entre les doigts. Vous voyez? Ou alors, c'est pas le bon truc. Ça, je sais pas. Parce que si, non, c'est plutôt que vous essayez de prendre, mais que ça vous glisse entre les doigts. Vous voyez comme prendre un poisson ou un savon mouillé là, et à chaque fois, ça glisse entre les doigts. Et ben là, je ressens tout à fait ça. Et je pense que vous avez l'impression que c'est un échec pour vous. Ou vous pouvez potentiellement prendre ça comme un échec. D'accord? Donc là, on n'est pas du tout sur les comment dire, une interprétation par rapport euh, au nom et à la signification première des cartes, hein. J'en suis totalement consciente, mais c'est pas du tout ça qui vient, hein. Donc voilà, je ferai pas en fonction de ça, hein. C'est pas comme ça que je le ressens, hein. Donc on va voir maintenant. Euh, ben, qu'est-ce qu'on pourrait voir en fait? Parce que donc vous le vivez comme un échec, ok? Mais alors moi je suis pas pour, enfin c'est peut-être un échec, mais c'est plutôt une expérience de vie. Donc c'est voir qu'est-ce qui va être formateur de ça, hein, en quoi ça va nous faire avancer, parce que c'est quand même un petit peu le but. Ah, il y a probablement d'accord. En fait, il y a probablement au travers de j'essaye
de choper, mais ça me glisse entre les mains. En fait, euh, c'est plutôt que un lâcher prise à avoir, c'est-à-dire que c'est comme si vous le tiendrez si vous voulez pas le tenir. Oh, je sais pas si c'est très clair, hein, mais c'est 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 dans la non maîtrise ou la non volonté de détenir que vous détiendrez. Vous voyez, c'est assez paradoxal, hein, mais c'est là où réside tout votre pouvoir. C'est comme lorsqu'on porte une intention et qu'après on lâche prise et on oublie l'intention que l'on a portée pour que ça puisse se réaliser. Mais vraiment, on lâche totalement prise. Et bien là, c'est pareil. Ce que vous voulez euh, choper et qui vous glisse entre vos mains, ah oui, ben voilà. Et ce qui vous glisse entre les mains, c'est lorsque vous ne voudrez plus euh, le, 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 le détenir, que vous le détiendrez. Waouh, waouh, waouh. D'accord. Mais je sens que c'est vraiment que c'est quelque chose de très puissant, de très profond, que on est plutôt tourné vers, euh, alors après, hein, ça peut vous parler vraiment sur le plan de la matière et tout ça, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose d'une énergie divine, hein, que c'est plutôt euh, euh, au niveau de la source de, de, de cette énergie divine. Il y a comme un pacte, mais c'est encore plus qu'un pacte moral, à, à, à presque à ancrer dans sa chair, vous voyez? À, oui, à presque ancrer dans sa chair, quoi. C'est comme si enfin c'est même au-delà de ça. Parce que j'allais dire que vous marquez au fer rouge, mais c'est vraiment au-delà de ça. Parce que c'est au-delà de la matière, en fait. Et qui, euh, il y a une idée quand même de tenir bon, hein, parce que ça a l'air, euh, ouais, enfin, je sais pas si c'est difficile, mais il y a une idée de vraiment s'accrocher euh, puissamment, de se raccrocher très très fort pour essayer de percevoir la lumière derrière la matière, ou derrière sous sous quelque chose. Oui, il y a euh, euh, il y a une idée de vouloir avancer, de vouloir aller vers une part de vous qui, pour le moment, euh, je pense que vous voyez.
c'est comme si vous, ah, j'ai perdu le mot, que euh, c'est pas découvriez, mais que vous appréhendez dans le sens euh, d'apprendre à connaître, vous voyez, de c'est comme si pour la première fois vous vous regardiez dans un miroir un petit peu, et donc avec tout ce que cela entraîne. Il y a une forme de d'attention très ouais, très 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 forte. C'est presque euh, c'est même plus que millimètre par millimètre comme ça où vous auscultez euh, euh, de façon très 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 fine. Alors pour le moment, c'est euh, c'est une attention un peu euh, c'est nouveau. Donc vous voyez pas tout de ce que de là où votre attention est portée, mais on s'en fout, d'accord? Il faut commencer quelque part. Donc c'est très bien. C'est vous êtes dans comme un apprentissage nouveau et c'est comme si il y avait euh, encore une fois autour de vous ou, euh, à portée de vous euh, une euh, une ou des personnes ou comment un enseignant ou vous voyez quelqu'un avec une sagesse qui est beaucoup plus importante que vous, mais vraiment il y a un gros écart. Hein, il peut y en avoir plusieurs, hein, mais il y a vraiment un gros écart. Mais peu importe, hein, voilà, c'est très bien. Et vous êtes en apprentissage de ça. Et et euh, et voilà. Et donc c'est millimètre par millimètre. Enfin, c'est même pas millimètre par millimètre. C'est à partir du moment où votre attention s'est posée sur quelque chose, c'est comme un arrêt sur image pour euh, essayer d'en capter un maximum. Alors bon, ben, parfois, vous avez peut-être l'impression que vous loupez le coche sur quelque chose ou qu'il y a un truc qui vous file entre les bras, entre les doigts ou euh, que vous êtes passé à côté de quelque chose, mais en fait, c'est juste une, un jugement, alors de votre part ou de l'extérieur, hein, mais en fait, vous avez le choix de porter votre attention là-dessus ou pas, d'accord? Donc, voyez si vous voulez être du côté de l'accusateur, du juge, de l'observateur, vous voyez? Vous pouvez comme euh, incarner plusieurs facettes de l'expérimentation quelque part, de, 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 de ce que vous voulez ressentir en définitive. Alors peut-être que c'est un peu difficile à entendre, mais j'ai quand même vraiment l'impression que c'est vraiment que vous avez vraiment la possibilité d'incarner autant les accusateurs que, enfin l'accusateur que le juge, que l'observateur, que le décisionnaire, que la victime, que tout ça. Ouais, vraiment, vous avez le choix
ou même de vivre tout ça, en fait, enfin toutes ces facettes-là. Et, et ça peut vous, comment dire, vous permettre presque de, d'avoir en main ce qu'il faut pour réécrire l'histoire. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, enfin bon, je l'ai dit, mais il y a vraiment cette mise en lumière de pas mal de choses, de prise de conscience de beaucoup de choses. Et que si vous avez l'impression d'avoir loupé, euh, ou d'être passé à côté de quelque chose, eh ben, c'est vraiment simplement votre positionnement qui fait que c'est ce que vous ressentez. D'accord? Vous pouvez vraiment le vivre de différentes façons. Et euh, euh, il y a quelque chose en vous qui, en tout cas, a la possibilité d'éclore, de, 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 comment dire, de vibrer, enfin, de rayonner, voilà, merci, de, de montrer, mais très naturellement, hein. Et vous avez le choix de, de ce que vous voulez montrer et de qui vous voulez incarner, hein, vraiment, hein. Vous êtes totalement maître de ça, hein. Ok, bon ben voilà, ami Verseau, je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire voilà si ça a résonné ou un message privé. Il y a mon mail dans la barre de description. Si vous avez aimé cette vidéo, de toute façon, si vous en êtes là, c'est que ça vous a un minimum parlé. Donc, vous pouvez liker, vous abonner, etc., etc. Vous connaissez. Et je vous fais de très, très gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de mars, euh, le printemps qui vient. Et, et, et bisous à tous. Salut!